Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment ça va bien? Ici ça va, c'est Rio de Janeiro pour cette nouvelle matinale du mardi de l'an d'aujourd'hui, je ne sais plus lequel, je crois que c'est 24, oui c'est ça. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va vous passionner si vous êtes juif, qui est le livre de Daniel, mais qui est, si vous êtes chrétien, la clé de beaucoup de choses, et si vous êtes musulman, quelque chose qui va vous confirmer beaucoup d'indications coraniques et notamment l'eschatologie islamique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du livre de Daniel? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien, vous avez l'opportunité de le faire, sauf que c'est de ce côté. Si vous voulez bien, vous pouvez actionner la petite cloche qui vous permettra d'être avisé de nos prochaines vidéos. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. C'est peut-être la faute de YouTube, c'est peut-être la faute à Maurice, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez toujours le loisir de le faire. Comme vous le voyez, il est 9h du soir à 9h10 à Rio de Janeiro, pratiquement. Il est 1h10 pratiquement à Paris. Parce que maintenant, on a décidé de faire les vidéos de nuit, parce qu'il y a moins de bruit, et aussi parce que j'ai un peu changé mon rythme horaire pour me coucher un petit peu plus tard. Voilà, vous savez tout de ma vie de bête. Aussi, qui est Daniel? Alors Daniel, c'est un personnage qui est très important dans la Bible, dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Il y a un livre entier qui lui est consacré. Il y a même d'ailleurs plusieurs Daniel. Il y a le Daniel juif classique et le Daniel grec. Alors Daniel, c'est un personnage qui apparaît lorsque les Juifs sont déportés à Babylone. Déportés par qui? Déportés pourquoi? Déportés comment? Nous allons donc en parler maintenant. C'est ici que ça se passe. Si vous aimez, vous pouvez liker. Si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker. Mais si vous le faites, c'est à vos risques et périls parce que je suis un petit peu en lien avec la communauté et on a un fichier actualisé de tous les gens qui disent des bêtises sur nous sur Internet et ils auront des représailles. Non, évidemment, je blague. C'est juste pour vous dire que quand on veut être crédible, on dislike pas au bout de une seconde parce que ça fait pas crédible. Mais enfin, sur Internet, la crédibilité, c'est pas le plus fort. Voilà. Donc Daniel, qui est Daniel? Alors Daniel, comme je vous le disais, c'est un personnage très important de l'Ancien Testament. Les Hébreux ont eu, en sortant d'Égypte, se sont vus confier la terre sainte, la terre promise par Dieu à Abraham, après la demande de sacrifice d'Isaac, qui finalement n'aura pas lieu, mais Dieu fait une promesse à Abraham, qui est sorti d'Ur, de Sumer, en lui disant « Si tu m'obéis, je te donnerai à toi et à tes descendants qui seront aussi nombreux que les grains de sable sur une plage, eh bien, je te donnerai une terre, cette terre de Canaan. » Cette terre de Canaan, donc des descendants de Cham, elle a été donnée aux descendants de Sem, dont Abraham. Donc Abraham et ses descendants à une seule condition. Ils doivent bien se comporter, ils doivent agir avec moralité et avec équité. Et dans le désert, en sortant d'Égypte, c'est en effet une épreuve qui est imposée à toute une génération qui pendant 40 ans va être vouée au nomadisme pour se purifier avec des règles de vie absolument insupportables, les règles du Lévitique et des Nombres, des règles qui obligent jusqu'à porter des vêtements d'un même tissu et d'une même couleur et de ne point se couper la barbe. Donc des règles très très dures, très très strictes qui fait que la génération d'Égypte ne rentrera jamais dans la terre sainte, elle mourra dans le désert. Ce sont leurs enfants, leurs descendants, en très petit nombre, qui vont rentrer dans la terre de Canaan. Dans cette terre de Canaan, ils vont se répartir selon la séquence du nomadisme. Donc, un centre important qui est Jérusalem, un sorte de centre caravanier, et autour, donc, 12 tribus, les 12 tribus qui vont se fixer dans différents endroits de ce qui deviendra, donc, la terre de Palestine à notre époque. Donc, cette terre sainte, divisée en 12 secteurs, elle va petit à petit s'installer, elle va se sédentariser et va émerger la civilisation de Judée qui est née d'une fusion entre les tribus dans les tribus de Benjamin et de Juda qui vont donc fabriquer la civilisation de Judée. Généralement, on pense que les Juifs ce sont tous les Hébreux, mais non, pas du tout. Il y avait d'autres tribus. Les Juifs sont seulement la tribu de Juda qui s'est associée avec la tribu de Benjamin. Alors, dans cette civilisation, lorsqu'elle se pose, on retrouve tous les concepts de la synarchie, mais on est loin de l'Égypte. On n'a pas pu effectivement reformer exactement la synarchie telle qu'elle était à l'origine en Égypte, et
rapidement, la Judée montre son caractère timocratique, donc le deuxième régime possible après la synarchie. Donc après la synarchie, il y a la timocratie, c'est le deuxième régime possible. C'est le premier régime imparfait, comme par exemple de nos jours l'Iran, où il y a une domination, une prédominance du clergé, notamment du clergé du temple, qui va jouer un rôle historique absolument important dans l'évolution de la vie du peuple de Judée. Alors, les rois de Judée se comportent pas toujours très bien et effectivement les sanctions tombent contre eux, et une des sanctions c'est donc l'invasion par Lucifer. Donc Lucifer c'est qui? C'est Nabuchodonosor, il est désigné comme tel dans la Bible, c'est la seule fois où le mot Lucifer apparaît, et on retrouve bien la définition que je vous ai donnée dans une autre vidéo de la loge, c'est que le Lucifer c'est celui qui est sédentaire, celui qui est agriculteur et qui accumule des biens. Voilà ce que désigne Lucifer, le luciférianisme, c'est-à-dire c'est une espèce de folie de l'accumulation, notamment de l'accumulation de richesses, jusqu'à se déconnecter totalement du rapport avec Dieu et de ne croire qu'en ses propres richesses. Voilà ce qu'est le luciférianisme, et qui n'a rien à voir avec la définition que souvent on trouve sur Internet. Donc le luciférianisme, c'est cette tendance chez les sédentaires à vouloir accumuler des biens. C'est bien le cas, par exemple, chez les Rothschild, qui ont 400 000 milliards d'avoirs et qui sont les rois, c'est que la famille royale d'Angleterre, de l'accumulation, donc des lucifériens. La définition qu'on donne généralement de luciférianisme, elle est très influencée par les conceptions islamiques, elle est très récente, elle est apparue au 19e siècle et elle ne correspond à rien dans la Bible, parce que ce qu'on considère actuellement comme du luciférianisme n'existait absolument pas à l'époque de Daniel, à l'époque de la Bible ou à l'époque de Jésus, et même avant le 19e siècle. C'est une invention des maçons spiritualistes du 19e siècle qui se sont un petit peu moqués des catholiques. Donc le luciférianisme, donc c'est donc la tendance à vouloir accumuler des biens jusqu'à n'avoir plus confiance que dans ces biens et de ne plus avoir confiance en Dieu, d'être complètement coupé du cosmos. Alors cette rupture du cosmos, ce luciférianisme, il se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la timocratie. La deuxième étape, c'est l'oligarchie. La troisième étape, c'est la démocratie. En effet, quand on est démocrate, eh bien, on est un luciférien. Voilà, je vous apprends une chose. Si vous êtes démocrate, si vous êtes républicain, eh bien, vous êtes un luciférien de 3e catégorie. Et la 4e catégorie de luciférianisme, de luciférien, c'est donc la tyrannie. Par exemple, la tyrannie du nouvel ordre mondial, qui est une accumulation de biens dans les mains d'un groupe de personnes qui sont complètement déconnectés de Dieu et déconnectés des autres hommes, qui ne traitent plus qu'en esclaves, comme le font les tyrans. Alors, qu'est-ce que nous dit le livre de Daniel? Le livre de Daniel, il est important parce que lors de cette déportation chez les lucifériens à Babylone, le prophète Daniel va se montrer comme un homme particulièrement juste, capable d'interpréter les songes du souverain, du chef de ces sédentaires, qui est devenu un tyran par glissement. Donc on est bien dans une sédentarité, une synarchie, mais qui s'est complètement corrompue jusqu'à être complètement luciférienne et être une tyrannie. C'est donc la tyrannie de Nabuchodonosor. Alors il a un songe avec un personnage où il voit qu'il a une tête en or, il a un buste en argent, il a le bas du corps en airain et il a les pieds en argile. C'est le songe du colosse aux pieds d'argile. Et en effet, on retrouve les 4 pouvoirs. Eh bien, la timocratie qui est la moralité, cet or de la moralité. Ensuite, l'oligarchie avec son argent. Ensuite, la démocratie avec son airain, cette loi d'airain très dure qu'elle fait peser sur tout le monde. C'est la loi majoritaire, comme dans toutes les démocraties, c'est la majorité qui a raison, même si la majorité est constituée en règle générale des incompétents et des idiots, mais c'est comme ça, c'est la loi démocratique. Et au final, le colosse aux pieds d'argile, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la tyrannie qui ne repose sur rien, qui repose que sur un pouvoir complètement matériel, sans aucune influence spirituelle. Alors Daniel, il se manifeste à ce moment-là, au moment de la déportation, il explique le rêve du roi Nabuchodonosor et il va avoir des visions qui lui sont données par un ange. Et dans les visions de Daniel, Daniel nous explique qu'il y aura 7 grands empires sataniques, 3 ont déjà passé et 4 vont se succéder après lui. Alors le premier empire satanique, c'est effectivement pour lui l'empire égyptien qui s'est totalement corrompu jusqu'à devenir une tyrannie, la tyrannie de Pharaon qui va jusqu'à tuer les enfants hébreux et provoquer ce départ des Hébreux dans le désert pour fonder une nouvelle civilisation. La deuxième civilisation qui est signifiée par le prophète, qui est mentionnée par le prophète Daniel, c'est la civilisation des Assyriens. On se souvient des jardins suspendus de Babylone, en fait c'est les jardins suspendus de Ninive, et on se rappelle de l'épisode du
prophète Jonas qui ira donc les prévenir de la catastrophe qui les guette. En effet, les prophéties, et on se trompe souvent, on croit que les prophéties elles sont inéluctables, mais si Dieu nous envoie des prophètes, c'est justement pour nous permettre d'éviter ce qui est prévu. Les prophéties nous servent à éviter ce qui est prévu par le déterminisme historique, et croire qu'une prophétie est là pour nous dire ce qui va se passer, c'est totalement erroné. Au contraire, en tant qu'être humain, parce que nous avons de la volonté, nous pouvons demander à la providence divine de nous aider à maîtriser le destin, à maîtriser le déterminisme historique, comme disait mon ancêtre Saint-Yves d'Albert, donc le destin, la volonté et la providence. Effectivement, les prophéties nous parlent du destin, mais lorsque nous nous connectons, lorsque nous avons la volonté de nous connecter sur la providence divine, eh bien, nous passons au travers, ce qui était le cas de Ninive. Ensuite vient Babylone, qui est la troisième civilisation satanique, celle du roi Nabuchodonosor, qui va donc détruire le temple de Jérusalem, ce tyran, et déporter les Hébreux. Ensuite viendra l'empire médo-perse. Et alors cet empire médo-perse, avec Cyrus notamment, il permet aux Juifs de revenir en Judée, il les libère de Babylone, et c'est une reconstruction du temple pour les Hébreux, mais ça reste quand même un empire satanique, même si il va agir à l'opposé des Babyloniens et permettre aux Hébreux donc de retenir, aux Juifs de retourner en Judée. Alors ils vont se séparer en deux. D'un côté les Samaritains qui vont être attachés à des cultes qu'on pourrait dire zoroastriens de nos jours, des cultes du feu, une grosse influence babylonienne. Et de l'autre côté, on a les gens du temple de Jérusalem qui vont avoir beaucoup de mépris pour les Samaritains. Alors je vous renvoie à l'évangile, notamment à la relation de Jésus avec les Samaritains et la façon dont au contraire il les montre comme des gens qui ont la foi, en opposition aux gens du temple de Judée qu'il trouve très romanisants en fait, très dans la lignée des Babyloniens. Donc après les Médo-Perses, on va avoir donc les Grecs qui vont se manifester, c'est le 5e empire satanique, puis ensuite les Romains, l'empire romain qui est le 6e empire satanique, et le 7e empire satanique qui sera l'empire anglo-américain, qui est donc une succession de l'Empire romain. Il n'est pas une continuation de l'Empire romain, mais il est un nouvel empire qui va avoir une sphère de développement plus important et qui succède à l'Empire romain. Bien évidemment, il s'inspire de l'Empire romain, notamment du Code Justinien, qui décrit deux catégories de personnes, donc les praticiens et les plébéiens, c'est-à-dire les gens qui ont tous les droits et les gens qui ont surtout le droit de se taire et d'être exploités. Donc ce nouvel ordre mondial, il est directement introduit, c'est la petite corne, nous dit Daniel, la petite corne arrogante qui sera au sommet du nez de cet empire anglo-américain et qui est souvent assimilé à l'État d'Israël, c'est-à-dire que cet empire anglo-américain accouchera, selon Daniel, d'une petite corne arrogante qui narguera toutes les nations et qui au final se fera abattre et se fera juger. Le prophète Daniel donc nous donne un déroulement. Il nous parle notamment de Djuj et Madjuj dans l'islam, c'est-à-dire de Gog et Magog, c'est-à-dire de ces tribus d'Asie centrale qui à un moment vont faire que tous les juifs ou tous ceux qui se pensent juifs vont revenir en Judée. Ensuite, ces peuples qui vont venir du nord vont déferler sur la Judée, les exterminer, ce qui sera l'ultime jugement du peuple hébreu, et ceux qui auront survécu, donc qui ne seront pas revenus là, mais qui seront restés fidèles au nomadisme dans le monde entier, seront les juifs vainqueurs, les juifs gagnants, ceux qui auront la révélation du Messia et qui plus tard pourront revenir à Jérusalem, reconstruire le temple et rebâtir leur monarchie avec leur civilisation. Et grâce à cette vision synthétique des choses, de mieux comprendre la civilisation, le monde dans lequel nous sommes, et aussi surtout d'y trouver votre place. Car en effet, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est non pas seulement cette vision générale des choses. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes appelés à survivre et la façon dont nous pouvons nous adapter individuellement. Je rappellerai une phrase de René Guénon qui me semble particulièrement importante sur les derniers jours que nous vivons. C'est qu'à la fin des temps, disait-il, on ne trouvera seulement qu'en soi-même la force de passer à travers les tentations sataniques. C'est-à-dire, à l'heure de cette grande épreuve pour l'humanité, cette grande épreuve psychologique et aussi cette grande épreuve matérielle qui lui suivra. On a une grande épreuve spirituelle, on a eu ensuite une grande épreuve psychologique avec tous ces programmes de MK Ultra. On s'oriente maintenant vers une grande épreuve d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel. Mais ces épreuves, elles ne sont pas là pour nous détruire.
elles ne sont pas là pour nous exterminer. Au contraire, elles sont là pour nous rendre plus spirituels, pour nous rendre psychiquement plus sains et de nous rendre matériellement, eh bien tout simplement plus réalistes, plus économes, plus sensés. Ne pas gaspiller cette merveilleuse opportunité que Dieu nous donne en tant qu'être humain de pouvoir réaliser qu'il est notre ami et l'importance de cette amitié dans notre vie. Donc ce que j'essaye de vous transmettre, c'est cette énergie qui fait que on choisit non pas d'être l'ami des hommes, non pas d'être l'ami de l'argent, non pas d'être l'ami du monde, mais d'être l'ami de Dieu. Et en devenant l'ami de Dieu, en fait, on redevient le meilleur ami des hommes, et puis on redevient aussi le meilleur ami de la nature. Et la nature et la société nous comblent de tout ce dont nous avons besoin. Donc c'est à ceci que je vous invite, c'est de connaître le monde dans lequel nous sommes d'un point de vue général, dans ses aspects beaux et dans ses aspects laids, mais aussi de trouver notre place individuelle, la place qui est la nôtre, d'ouvrir notre cœur à la présence divine. Et à travers ces prophéties qui ne décrivent pas quelque chose d'inéluctable, mais au contraire quelque chose que nous pouvons éviter, au moins individuellement, nous ouvrir à cette présence divine. Les Assyriens l'ont fait au temps de Jonas, ils se sont purifiés, ils se sont ouverts à Dieu et le cataclysme est passé loin d'eux. Eh bien, nous pouvons le faire individuellement, à défaut de pouvoir le faire collectivement, par la façon dont nous allons nous orienter vers Dieu, nous purifier, nous ouvrir notre cœur à lui. Eh bien, nous allons passer à travers ces moments très difficiles, ce jugement de l'humanité qui s'annonce pour cette grande transition vers l'ère du Verseau. C'était Pascal Trefingui. Je vous dis à bientôt, à demain pour une nouvelle matinale de Rio de Janeiro. Ciao.